Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face entre Arthur Delaborde et Serge Abad-Galerdo, ancien haut fonctionnaire territorial qui a passé plus de 20 ans au sein des loges maçonniques du droit humain et qui s'est converti au christianisme en 2012. Et il publie ce livre évidemment, et c'est pour ça que nous l'invitons aux éditions Artege, La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges. Bonjour Serge Abad-Galerdo. Oui, bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce livre, donc La conversion d'un franc-maçon, vous racontez votre parcours de vie, donc eh bien votre présence dans la franc-maçonnerie, et à partir d'un moment, vous avez considéré qu'il fallait dénoncer, c'est ce que vous dites, c'est à dénoncer les tromperies de la franc-maçonnerie que le Seigneur m'a appelé. C'est bien ça ce que vous nous racontez dans cet ouvrage ? Oui, en fait, il s'agit, je crois, de mon 5e ou 6e ouvrage sur ce thème. Et pour la première fois, j'ai pensé ou souhaité écrire sur ma conversion, c'est-à-dire sur les éléments qui m'ont amené à cette conversion depuis le tout début, avant même que je n'entre en franc-maçonnerie. J'explique également dans ce livre dans quelles conditions je suis rentré en franc-maçonnerie et surtout dans quelles conditions j'ai retrouvé la foi. Alors, le terme de dénoncer, je l'ai employé peut-être de manière un peu trop abrupte. Parfois, c'est mon défaut. Je suis un petit peu entier et je préfère, clarifier ce que je pense être derrière ce terme de dénonciation. C'est surtout dire la réalité de ce qu'est la franc-maçonnerie à ceux qui souhaitent ou ne souhaitent pas y entrer. Voilà, je considère que le secret est un élément qui est défavorable à la franc-maçonnerie elle-même d'abord, même si je sais que beaucoup de francs-maçons ne partagent pas ce point de vue. Et je souhaite surtout que les gens sachent ce qu'il en est de cette société initiatique. Et la principale critique que vous adressez en quelque sorte à la franc-maçonnerie, c'est peut-être son opposition à l'Église. Je vous cite: quelle que soit l'obédience considérée, la franc-maçonnerie cache sous des discours spécieux sa volonté de détruire l'Église et d'y substituer une religion maçonnique. C'est ça la principale critique peut-être que vous faites à la franc-maçonnerie aujourd'hui ? Une des principales, il faut savoir que la lutte contre l'Église est concomitante à la naissance de la franc-maçonnerie. Oui. Et en fait, à mon sens, il y a deux manières pour la franc-maçonnerie de lutter contre l'Église, dans l'objectif d'instaurer une religion universelle maçonnique. La première manière, c'est la manière frontale que certaines obédiences utilisent, par exemple le droit humain, la Grande Loge féminine de France, le Grand Orient de France, qui consiste à porter une critique sur l'Église de manière explicite, en la taxant souvent d'obscurantiste, de fanatique, etc. La deuxième manière est beaucoup plus subtile, et on va trouver dans cette seconde manière d'aborder les choses dans la lutte contre l'Église des obédiences comme par exemple la Grande Loge nationale française ou la Grande Loge de France, où là il s'agit plutôt d'une approche sur le mode du cheval de Troie, c'est-à-dire que ces obédiences souvent déclarent, et je l'explique très bien dans mes ouvrages, en particulier dans le dernier et l'avant-dernier, ces obédiences déclarent qu'elles sont compatibles avec la foi catholique. Or, il n'en est rien. Et elles avancent comme argument que en particulier pour la Grande Loge nationale française, que pour adhérer à leur obédience, eh bien, il faut croire en Dieu. En fait, il s'agit, d'une dissimulation ou d'une erreur sur la nature de ce qu'est la divinité. Et beaucoup de catholiques se laissent tromper
par ces déclarations et j'ai tenu à les expliciter de manière à ce que les choix soient faits de manière parfaitement consciente. Moi, je n'empêcherai jamais et je ne critiquerai jamais qui que ce soit de vouloir entrer en franc-maçonnerie. Chacun est libre de ses choix et de ses orientations spirituelles. Néanmoins, j'apprécie que les personnes fassent des choix en connaissance de cause. Et dans votre cheminement personnel, vous dites que, en fait, au moment de votre, avant votre conversion, au moment d'y venir, vous étiez spirituellement lié à Lucifer par les effets du rituel maçonnique. Vous dites, j'étais devenu une sorte de dépravé. Votre conversion, vous l'avez vraiment vécu comme un soulagement par rapport à ça? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut se garder de penser. Encore une fois, je suis quelqu'un, j'ai parfois des expressions un peu abruptes, je manque un petit peu de diplomatie. Il faut donc se garder de penser que les francs-maçons sont des gens qui sont par nature, à titre personnel, des adeptes de Lucifer. Néanmoins, et je réponds à votre deuxième branche de votre question, il est vrai que pour ce qui me concerne, le retour à la foi était une libération. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la doctrine maçonnique qui est purement luciférienne et qui conduit à un orgueil démesuré dans la volonté d'accomplissement de soi sans la grâce de Dieu. Donc ça fait partie des tromperies de la franc-maçonnerie que vous soulignez dans cet ouvrage? En tout cas, des tromperies, oui, puisque je témoigne dans un de mes ouvrages, pas celui-là, mais je crois dans le premier ou dans le second, que lors d'un rituel, il y a eu une sorte de glorification de Lucifer. Et lorsque j'ai été troublé, bien sûr, bien que j'étais à l'époque loin de la foi, j'ai quand même été troublé par cette louange adressée à Lucifer qui était, selon les termes du rituel, censé porter la lumière à l'être humain. Je m'en suis donc inquiété auprès de mon vénérable maître de l'époque, qui était une sœur, en quelque sorte, une femme. Donc, et elle m'a répondu qu'en fait, c'était symbolique, que Lucifer n'était pas le Satan de la religion. Or, lorsque je suis revenu à la foi, j'ai regardé les rituels maçonniques et la doctrine maçonnique avec le regard de quelqu'un qui croit et qui porte en lui, en tout cas commence à porter la doctrine de l'Église. Et à ce moment-là, il m'est apparu que Lucifer et Satan sont une seule et même personne. La différenciation entre les deux dénominations se trouve dans le moment où on les porte sur cette personnalité. Autrement dit, Satan est celui qui veut du mal à l'homme, qui veut détruire la création. Lucifer intervient préalablement et c'est celui qui pousse l'être humain au péché d'orgueil. Alors Serge Abad-Galardeau, vous n'étiez pas forcément destiné à entrer dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est une rencontre avec un agent immobilier, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors effectivement, je ne pensais absolument pas à l'époque entrer en franc-maçonnerie. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et c'est... En fait, les circonstances dans lesquelles je suis rentré en franc-maçonnerie sont assez communes. Je crois que 80% peut-être, ou 70% des personnes qui entrent en franc-maçonnerie font ce cheminement, à savoir une personne de votre entourage, amical, sportif, professionnel, avec qui vous avez peut-être des liens un peu plus étroits qu'avec les autres, un jour vous fait l'aveu qu'il fait partie de la franc-maçonnerie et vous propose d'y entrer. Serge Abad-Galardeau, oui, je vous interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on va revenir, et si vous le voulez bien, vous restez avec nous. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur votre parcours. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pourrez évidemment poser vos questions à Serge Abad-Galardeau sans filtre sur la franc-maçonnerie à partir de 13h15. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Sud Radio Berkhof dans tous ses états,
Le face-à-face. Et le face-à-face qui a commencé tout à l'heure à 12h45 et qui se poursuit avec Serge Abad-Galardio, ancien fonctionnaire territorial qui a passé plus de 20 ans au sein des loges maçonniques et qui s'est converti au catholicisme en 2012 et qui publie ce livre, La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges, aux éditions Artege. Oui, Serge Abad-Galardo, il y a une étape importante, donc on le disait, après avoir passé plus de 20 ans dans les loges maçonniques, qui a mené qui vous a mené à votre conversion. C'est notamment un passage à Lourdes, hein, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui, en fait, si je veux résumer très rapidement, j'entre en franc-maçonnerie parce que, comme beaucoup de personnes, je suis à la recherche de réponses aux questions que je me pose sur la vie, des questions existentielles qui sont tout à fait normales, habituelles. Et finalement, au terme de 24 ans, je ne trouve aucune réponse, je dirais, tangible, satisfaisante, au sein des différents rituels, et en particulier de celui que je vivais dans l'obédience à laquelle j'appartenais. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je recommence à croire en Dieu, puisque j'ai été baptisé étant enfant, et que je fais un séjour à Lourdes. Et lors de ce séjour, je ne peux pas dire qu'il s'est agi d'un miracle, mais en tout cas, très probablement d'un signe de Dieu, une infusion de l'Esprit Saint qui m'a ramené de manière assez brutale, mais avec beaucoup d'amour à la foi et à l'Église. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? J'imagine que c'est quand même pas évident de quitter la franc-maçonnerie après 20 ans. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, ça a été un petit peu difficile quand même, parce que il faut savoir que lorsque vous quittez la franc-maçonnerie, après avoir passé plus de 2 décennies, vous perdez un certain nombre d'amis qui s'étaient dit vos frères et vos sœurs. Et puis alors surtout, si comme moi, vous parlez de la franc-maçonnerie, vous écrivez, vous donnez des conférences, vous pouvez être certain que ces gens-là vous tournent le dos. J'ai perdu donc toutes les relations que je m'étais faites à l'époque à la ville de Narbonne, où je vis actuellement. Et donc on se trouve extrêmement seul. Mais ça n'est pas plus gênant que ça, parce que finalement, je m'aperçois à ce moment-là qu'il n'y avait pas de sincérité dans le comportement de ces personnes, et que cette solitude est très relative, puisque finalement un chrétien, en particulier un catholique, n'est jamais seul lorsqu'il est en présence de Dieu. Est-ce que peut-être ce réseau franc-maçon qu'on vient d'évoquer, ça vous a ouvert des portes dans votre carrière concrètement? Alors, je n'ai jamais, en préalable, je pense pouvoir dire que j'ai été un franc-maçon sincère. Alors, beaucoup de francs-maçons m'ont dit oui, mais il est normal d'avoir été déçu, la déception fait partie du parcours maçonnique. Bon, j'en témoigne, c'est vrai, mais j'ai été déçu bien avant de revenir à la foi. Donc, c'est pas la déception quant au parcours maçonnique, quant à sa doctrine ou par rapport à l'attitude des francs-maçons qui m'a fait quitter la franc-maçonnerie. C'est vraiment, comment dire, pour utiliser un jeu de mots, une crise de foi. Voilà. Et donc, c'est vrai que finalement, la franc-maçonnerie n'a pas été une erreur pour ce qui me concerne, mais je pense que c'est un chemin qui m'a conduit à une impasse, tout simplement. Alors, il y a un passage très fort dans ce livre où vous parlez aussi de votre maladie que vous avez appris le 11 avril 2019, donc c'était après votre conversion catholique. Mais vous expliquez à quel point cette foi catholique vous a permis d'affronter quelque part, vous a donné des ressources pour faire face à cette annonce dramatique. Oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. Même si pendant, je crois, pratiquement 7 ans, j'ai accompagné spirituellement, en faisant partie d'une aumônerie catholique, des personnes qui étaient en fin de vie. Mais évidemment, une chose est d'accompagner des gens qui vont mourir, et autre chose est de recevoir le message de quelqu'un qui vous dit que vous avez un cancer qui est incurable. Voilà. Donc, lorsqu'on fait partie
du film en tant qu'acteur, on n'est plus spectateur, et là on commence à vivre les choses. Eh bien, effectivement, je me suis rendu compte que la foi, est une espérance. Alors, l'objectif de la foi n'est pas de donner l'espérance à la personne, mais je crois que Dieu vous donne au surplus cette espérance lorsque vous avez la foi. Et c'est vrai que je vis cette maladie dans une sorte de sérénité. Je ne peux pas dire que je sois ni inquiet ni aveugle. Je suis tout à fait conscient de la diminution physique qu'elle a entraînée. Je suis tout à fait conscient de son échéance, mais j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en Jésus. C'est-à-dire que cette maladie, c'est un cancer de la moelle osseuse. Est-ce que vous pensez que vous l'auriez vécu complètement différemment si vous étiez resté dans les loges maçonniques? Vous n'auriez pas eu évidemment les mêmes outils spirituels? Indiscutablement, parce que j'ai eu une précédente épreuve qui est peut-être liée d'ailleurs, à mon avis, à l'apparition de ce cancer, à savoir que je pense avoir été victime d'une vengeance politico-maçonnique. Et donc, ça a été extrêmement difficile. Et j'ai quand même, vécu cette vengeance avec difficulté, bien entendu, mais avec des ressources que la foi m'ont permis de vivre. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu la foi, je pense que les choses auraient été complètement différentes. Vous savez, il ne s'agit pas d'aveuglement, il ne s'agit pas non plus d'une sorte de baume qu'on mettrait sur une difficulté. La souffrance est là, la souffrance existe. En fait, ce qui est important, c'est de conserver l'espérance et la foi malgré la souffrance. Alors, on s'était laissé sur l'histoire de votre rencontre qui vous a mené vers la franc-maçonnerie. Est-ce que là, des questions spirituelles que vous vous posiez, vous n'aviez pas cherché dans la franc-maçonnerie un cadre, un socle, peut-être professionnel, parfois diplomatique, en tout cas de relations? Oui, c'est vrai que j'ai peut-être divergé sur la réponse et j'ai peut-être omis de la compléter. Voilà, je vous disais effectivement, j'ai été un franc-maçon sincère et je n'ai pas pensé, ni utilisé d'ailleurs ma qualité de franc-maçon pour un quelconque avancement. Néanmoins, je dois reconnaître que la qualité, le fait d'être franc-maçon, la qualité de franc-maçon, a joué un rôle sans même que j'ai eu besoin de le chercher. Je donne comme exemple, je crois, mon précédent livre qui traite du secret, d'une embauche sur un emploi de direction départementale que j'ai obtenu sans le moindre entretien d'embauche, ce qui est quand même assez peu courant pour mériter d'être soulevé, tout simplement parce que le président de l'organisme qui m'embauchait était franc-maçon et que le courrier que je lui ai envoyé, le courrier de candidature, portait une signature maçonnique. Et dès lors que je suis entré pour le rencontrer, pour la première fois d'ailleurs, après avoir été embauché, il m'a tendu la main, fait une poignée de main maçonnique, et j'ai compris, et surtout lorsque j'ai regardé les autres candidatures, dont certaines étaient à mon avis meilleures que la mienne, j'ai compris que c'est ma qualité de franc-maçon à l'époque qui a permis cette embauche. Et même au-delà de votre cas personnel, qui semble absolument sincère, vous l'avez peut-être constaté autour de vous? Oui, à une époque, par exemple, j'ai dirigé un service de l'urbanisme dans une ville d'une certaine importance sur la Côte d'Azur, et j'étais en quelque sorte courtisé. C'est-à-dire que j'étais régulièrement invité par des frères et des sœurs, surtout des frères, promoteurs, architectes, personnes du bâtiment, parce que j'étais directeur de l'urbanisme. Et il est vrai qu'on m'a demandé un certain nombre de fois de rendre certains services. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que tous les francs-maçons sont des gens qui procèdent à des détournements de la loi. Moi-même, j'ai rendu des services en étant à la limite, mais jamais dans l'illégalité. Néanmoins, cet aspect-là existe. Pas chez tous. Il y a des francs-maçons qui sont foncièrement honnêtes et qui posent des limites et, malgré tout, qui ne cèdent pas à certaines revendications. Néanmoins, il est vrai que cette dimension ne peut être niée. Au sein de la franc-maçonnerie, il y a
tout de même une certaine culture du secret. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans votre parcours personnel, à vouloir raconter votre passé de franc-maçon? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces ouvrages? Eh bien, deux choses. La première, c'est que à l'époque même où j'étais franc-maçon, j'étais opposé à cette culture du secret, parce que je crois sincèrement que cette culture du secret est préjudiciable avant tout à la franc-maçonnerie et aux francs-maçons. Moi, je n'ai rien contre le fait que cette institution existe, mais c'est cette nébulosité dont elle s'entoure qui est extrêmement gênante et qui, à mon avis, lui est préjudiciable. La deuxième chose, c'est que lorsque vous découvrez, comme je l'ai fait, la foi, lorsque vous êtes touché, je pense, je peux le dire sans prétention, parce qu'en fait, rien ne dépendait de moi à l'époque, mais sauf la volonté de dire oui. Mais lorsque vous êtes touché par une grâce, celle de la foi, eh bien, vous avez envie de partager cette expérience. Et j'ai eu envie donc d'écrire parce que beaucoup de francs-maçons sont des gens qui cherchent sincèrement, et je pense, j'en suis convaincu, que la franc-maçonnerie n'est pas le chemin qu'ils auraient dû prendre pour obtenir des réponses à leurs questions. Eh bien écoutez, merci Serge Abad-Galardo, et vous avez la gentillesse de rester un petit peu avec nous. Donc vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à l'auteur de La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges. Et puis nous avons également parlé de l'immigration, des frontières qui risquent d'être débordées, et de ce cas Pulvar Darmanin. À tout de suite. Et de retour avec Serge Abad-Galardo qui nous parle de son livre La conversion d'un franc-maçon. Vous avez beaucoup de questions à lui poser. On a beaucoup d'appels aujourd'hui, Augustin. Absolument, et on va commencer par partir dans le Béarn avec Louis qui nous appelle d'Orthez. Bonjour Louis. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez donc poser votre question ou votre réflexion à Serge Abad-Galardo. Ben, écoutez, je pense que j'ai bien écouté l'émission. Je suis donc franc-maçon. J'habite dans le Béarn, j'ai le grade de maître et je suis à la GLNS. Donc je ne m'exprime pas au nom de la GLNS, mais en tant que franc-maçon personnellement. Et je pense que j'ai entendu quelques réflexions qui ne me semblent pas justes. La première des choses, c'est que je ne peux pas critiquer quelqu'un qui a fait une rencontre avec la foi et qui a une révélation avec la foi. Votre interlocuteur donc a rencontré Jésus, de là à écrire 5 à 6 livres pour taper du sucre sur la franc-maçonnerie, c'est son problème. Je pense qu'il pourrait également parler de Jésus et pas simplement vivre de tuer la franc-maçonnerie quelque part, parce que moi effectivement j'ai fait la même rencontre à la franc-maçonnerie. Je suis croyant, je crois en Dieu, et il faut dire que la GLNS est une émanation du Grand Orient, et ça s'est passé en 1876, où justement certains francs-maçons ne voulaient plus qu'on fasse référence à Dieu comme grand architecte de l'univers. Et c'est comme ça que la GLNS a vu le jour après 1810 et croit en être suprême qui est Dieu. Vous voyez, donc ça c'est déjà une chose. La deuxième chose, votre interlocuteur a parlé de plusieurs obédiences. Moi je ne peux pas le faire, mais il n'en a connu qu'une seule, je pense, si j'ai bien compris. Donc comment il peut parler de différentes obédiences puisqu'il n'en a connu qu'une seule? Moi je me garderais bien de parler de ce qu'il a vécu lui, c'est vrai, et je veux vous dire qu'on n'a jamais parlé de Lucifer dans nos rituels. Je vous assure, je n'ai jamais connu cela, quoi. Voilà, c'est tout. Moi-même je suis surveillant, ça veut dire, il sait ce que ça veut dire, ça veut dire que j'enseigne, j'apporte un enseignement aux jeunes apprentis. Je n'enseigne pas ce genre de choses, je vous assure, quoi. On est très 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 loin. Voilà. Voilà. Et on peut parler d'autres choses également. Enfin bon, écoutez, je m'arrête déjà là. Oui, on va commencer par ça, puis si vous voulez, on continuera après. Alors c'est peut-être sur les différentes obédiences dont vous avez parlé, Serge Abad-Galardo. Oui, je vais répondre succinctement à ce monsieur. Tout d'abord, je le remercie de son intervention. Bon, une petite précision tout d'abord, c'est que je ne casse pas du sucre sur la franc-maçonnerie. Je dis mon témoignage et je confirme ce témoignage par des écrits maçonniques. Bon, ça c'est le premier point. Sur la circonstance que je parle de plusieurs obédiences, eh bien, tout simplement parce que les gens de la GLNF ne sont pas admis dans la plupart des obédiences françaises, ce qui n'est pas le cas des membres du droit humain, par exemple, l'obédience à laquelle j'ai appartenu. Donc j'ai visité un certain nombre d'obédiences, dont la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine française, de France, pardon, le Grand Orient et bien entendu d'autres, dont la Grande Loge Opéra,
qui est une émanation de la GLNF africaine. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'autorise à parler de ces obédiences, étant précisé que je confirme tout cela par des écrits de ces différentes obédiences. Sur le point de Dieu, alors ce monsieur nous dit qu'il est catholique et franc-maçon. Je cite un grand maître d'une obédience française qui disait qu'il, dans son ouvrage qui s'appelle La Croix et le Compas, qu'il connaît des francs-maçons qui sont catholiques et en même temps francs-maçons et qui sont sincères dans leur engagement catholique et dans leur engagement maçonnique et dans leur foi catholique. Je ne doute absolument pas de cette sincérité. Néanmoins, je pense que c'est une erreur. J'invite ce monsieur, s'il est véritablement catholique, comme il le précise, à lire le décret du 26 novembre 1983, publié par celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger à la demande du pape Saint Jean-Paul II. Et je voudrais quand même lui donner une précision, et j'aimerais qu'il médite cette précision. Justement, le grand maître de la GLNF précise sur le site officiel de la GLNF que pour entrer à la GLNF, l'obédience donc qui s'estime spiritualiste et authentique, au nombre des dispositions de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. C'est-à-dire que pour faire partie de la GLNF, il faut croire en Dieu. Mais si je regarde cette déclaration, le grand maître de la GLNF ne parle pas de foi, mais de croyance. Il y a une nuance qui est quand même d'importance. La croyance, c'est une opinion, la foi est quelque chose qui prend par la grâce de Dieu. Et en même temps, ce qui est le plus important, c'est qu'il dit qu'il faut croire en Dieu de manière non dogmatique. Alors je pose la question à ce monsieur, sans aucune animosité, contrairement à ce qu'il pense. Je l'invite à méditer ce que je vais lui dire. Comment pouvez-vous, monsieur, être catholique, croire en Dieu de manière non dogmatique, c'est-à-dire en ne gardant pas en vous les dogmes de l'Église catholique? Écoutez, Louis est encore avec nous. Allez-y, Louis. La réponse est toute simple. Il y a on s'est peut-être mal compris. Je suis d'origine catholique et j'ai glissé, si vous voulez. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Tout ce que je peux vous dire. Très bien. Je crois qu'il faut être précis, ne pas mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus qu'il y ait un malentendu. Voilà. Donc, je suis très bien. Très bien. Je vous remercie de cette précision d'importance, monsieur, parce que effectivement, j'ai toujours dit dans mes conférences qu'on ne pouvait pas être sincèrement franc-maçon et authentiquement catholique. Donc effectivement, si on est baptisé mais qu'on est loin de la foi, effectivement, on peut toujours se dire catholique ou penser qu'on l'est et être franc-maçon en même temps. Mais les deux doctrines, et je le démontre dans mes ouvrages, et surtout l'Église le démontre bien mieux que moi, bien entendu, ne sont absolument pas compatibles, ce qui n'empêche absolument pas qu'on fasse un choix qui est tout à fait légitime. Oui. Vous faites des conférences à travers la France, notamment également, vous avez été à Lourdes, vous avez été partout, mais je peux vous dire également que nous avons des relations nombreuses. Par exemple, là où j'habite, j'ai de bonnes relations avec le curé paroissial qui est un traditionnaliste, et je veux dire, pareil, je veux dire, il n'y a pas, vous voyez, quand vous prenez une bannière, cela ne vous exclut pas de parler avec les autres, vous voyez, hein, et ce qui m'étonne beaucoup, vous voyez, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quelque part, il faut faire 5-6 ouvrages. Vous voyez, vous avez rencontré Jésus, mais il faut toujours, vous voyez, la franc-maçonnerie à bonne presse, l'Express, l'Obs, Nouvel Observateur, enfin, les journaux, les magazines, voilà, c'est la rentrée, il faut faire de l'audience, parlons des francs-maçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si le secret maçonnique n'existait pas, l'audience dont vous parlez n'existerait pas non plus. Voilà, il n'y a pas d'audience particulière sur les secrets détenus par l'Église catholique lors de la liturgie qui est exécutée dans une messe. Maintenant, je vois ce qu'il y a derrière votre question, alors je vous rassure tout de suite. J'écris parce que et j'ai écrit un certain nombre de livres, et peut-être qu'il y en aura d'autres, parce que la franc-maçonnerie est quelque chose d'extrêmement complexe, je pense que vous en conviendrez, et qu'on peut l'aborder sous un certain nombre d'angles qui nécessitent peut-être de diversifier les écrits. Rassurez-vous tout de suite, on ne vit pas de l'écriture avec ce genre d'ouvrage. Voilà.
Merci Louis de nous avoir appelé du Béarn. Il y a beaucoup d'appels pour vous, Serge Abad-Galardeau, et puis on voit que le dialogue est absolument possible et sain et serein sur Sud Radio. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 et on reprend tout juste après cette petite page de pub. Et nous continuons ensemble à échanger avec Serge Abad-Galardeau, auteur de ce livre, La conversion d'un franc-maçon, dans lequel il raconte sa conversion catholique après avoir passé 20 ans dans les loges maçonniques. Beaucoup d'appels. Absolument, on était dans le Béarn et on file dans le Gers avec Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. D'abord, un grand merci à Sud Radio d'aborder chaque jour des questions extrêmement importantes, extrêmement variées. C'est un grand plaisir et quand on parle d'une radio qui parle juste et vrai, ça me semble être le cas. On continuera. Je voulais bien sûr, je suis maçon moi-même depuis plus de 20 ans. Comme on dit en maçonnerie, je le préciserai, j'ai 7 ans et plus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis maître et je m'occupe d'un des rites, puisqu'il faut savoir qu'il y a plein de rites en maçonnerie, et notamment d'un rite qui va parler à M. Galardeau, qui s'appelle le rite écossais rectifié. Je suis sûr qu'il va y être fatalement sensible. Avant ça, ce qui motive mon appel, je voulais quand même le dire, c'est simplement parce que vous êtes un entonnoir médiatique extrêmement fort et que comme la maçonnerie est peu connue du grand public ou mal connue ou insuffisamment sur les choses et les bases qu'elle propose, il me semblait quand même important de revenir sur la partie centrale de la maçonnerie, qui n'est pas un dogme, qui n'est pas une religion, qui est simplement un processus initiatique. C'est-à-dire qu'elle amène les individus à travailler sur eux-mêmes, à se comprendre eux-mêmes, à se connaître eux-mêmes. Donc on est vraiment dans des principes philosophiques, socratiques, ce que vous voulez. Ça reste très simple. Et effectivement, aujourd'hui, l'offre en France, elle est ouverte, elle est la plus large possible. Mixte, hommes, femmes, ce que vous voulez. C'est extrêmement facile en France de trouver, j'allais dire, son horizon maçonnique pour essayer de retrouver une spiritualité. Là où je voulais venir sur le cœur du sujet avec M. Galardeau, d'abord je m'interrogeais sur une chose. Quand on trouve la foi, comme lui, comment peut-on passer plus de temps à essayer d'aller, j'allais dire, expliquer ce qui n'est pas, plutôt que d'aller vers sa propre vocation, ce qui est et ce qui l'illumine? Première question. Ça, je suis très étonné. Moi, je sais que lorsque quelque chose m'appelle, je vais plutôt vers cet appel et je ne passe pas effectivement mon temps à expliquer l'inverse des choses et ce qui n'est pas et pourquoi les paradoxes, etc. Bon, je ferme ma parenthèse. Sur la question de la maçonnerie, il y a aussi quelque chose qui me semble important. Toutes les personnes qui rentrent en maçonnerie peuvent bien sûr avoir la foi ou pas, puisque ça a été expliqué dans votre émission, il y a deux grands courants de maçonnerie. Une maçonnerie où effectivement ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers n'est pas présent, au Géo par exemple. En tous les cas, on n'y fait pas appel. Et ça, c'est le fait de l'histoire de la République, qui s'est transformée au fil des siècles. Et puis une maçonnerie qui a voulu rester, on va dire, un peu plus traditionnaliste, ce que M. Galardeau peut comprendre, vu de son point de vue. C'est-à-dire une maçonnerie où on a une dimension, on va dire, spirituelle. Il y en a pour, là aussi, toutes les bourses, au sens où, spirituellement, on peut y trouver effectivement une vocation. Je note aussi, pour M. Galardeau, qu'en fait, si je comprends bien son propos, c'est certainement parce qu'il est allé en franc-maçonnerie qu'il a découvert la foi. Quelle heureuse aubaine, en fait. Quelle heureuse aubaine. Et je trouve, en fait, que... on peut peut-être accepter l'idée, avec un peu plus de souplesse, que de dire que lorsqu'on est confus sur sa vocation religieuse, sa foi, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je serais plus modeste sur les appellations, on peut quand même considérer que cette ouverture d'esprit va peut-être amener à d'autres portes. Et rien que là, j'allais dire même sans en faire un mariage, on peut considérer que quelque chose a été utile, ne serait-ce que ça. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Merci beaucoup Frédéric. Serge Abad-Galardeau, beaucoup de points évoqués par Frédéric. Vous voulez répondre peut-être à commencer sur pourquoi cette volonté d'écrire, de produire autant sur la franc-maçonnerie? Oui, alors tout d'abord, je voudrais quand même remercier ces deux personnes qui viennent d'intervenir, qui sont des francs-maçons, et les remercier pour leur courtoisie, parce que tout au long des conférences que j'ai pu donner, parfois, ça n'a pas été tout à fait le cas. Oui. Mais donc, je me réjouis que l'on puisse discuter et que la parole soit libre, comme on le dit en loge. Donc, et on les remercie également pour... C'est vrai qu'on a une discussion très constructive, avec beaucoup de respect. Voilà. Alors, oui, pourquoi écrire?
sur ce qui n'est pas plutôt que sur ce qui est. Eh bien, écoutez, le thème justement de mon dernier livre, c'est d'écrire sur Dieu, parce que je me suis aperçu qu'en parlant de franc-maçonnerie, je parlais beaucoup de Dieu finalement, et que j'écrivais en miroir. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus un livre sur Dieu. L'explication, c'est que, pardon. Je disais que c'est vrai que votre l'explication, c'est que je crois que les personnes qui ont parlé sur la franc-maçonnerie sans entrer dans une théorie du complot que je conteste sont assez peu nombreuses, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été un adversaire du secret. Il me semble que les choses doivent être claires. Alors qu'à la suite de la lecture de mes livres, on ait envie ou pas d'entrer en franc-maçonnerie, c'est un choix qui regarde chaque personne. Alors, oui, le monsieur qui vient d'intervenir semble penser que c'est grâce à la franc-maçonnerie que j'ai retrouvé la foi. Alors, première chose, je tiens à dire que tout n'a pas été négatif dans mon expérience maçonnique. Je relève simplement ce qu'il a été sur le plan de la spiritualité. Bon, je n'aurai pas le temps de m'étendre sur ce point-là, mais je ne pense pas que ce soit la franc-maçonnerie qui m'ait ramené à la foi. Peut-être même bien au contraire. Je crois que c'est le vide spirituel que j'ai trouvé en franc-maçonnerie qui m'a ramené finalement, et c'est sûrement l'intervention divine qui m'a ramené à la foi. J'en veux pour preuve ce que dit saint Paul: la foi est un don de Dieu, on ne la décrète pas soi-même. Et d'autant plus qu'en franc-maçonnerie, en particulier dans les obédiences que je connais bien, que j'ai bien connues du moins, eh bien, il est interdit de parler de religion, de parler de foi, sauf pour aider aux travaux maçonniques, ce qui n'arrive pratiquement jamais puisqu'on ne parle pas de religion. Le dernier point, mais justement, parlant de religion, ce monsieur considère, comme la plupart des francs-maçons, que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Ce point de vue, je ne peux pas le partager. Alors, plusieurs points. Tout d'abord, je ne suis pas théologien, mais les spécialistes des sciences de religion considèrent 5 critères qui permettent de définir qu'on est en présence d'une religion. Premier critère, un idéal commun. Pour la franc-maçonnerie, c'est le grand architecte de l'univers ou le progrès de l'humanité, selon qu'on est dans une obédience déiste ou tout simplement laïque. L'existence de rites, deuxième critère. Eh bien, il y a le rite écossais ancien et accepté, le rite écossais rectifié, comme le signalait ce monsieur, voilà, et d'autres rites que j'explique dans mes ouvrages. Troisième point, l'existence de cérémonies, les initiations, les augmentations de salaire, les cérémonies funèbres, etc. L'existence d'adeptes, alors le terme d'adepte n'est pas péjoratif, Oswald Wirth l'utilise, donc je reprends sa terminologie, et elle correspond à ce 4e critère défini par les spécialistes des sciences de religion. Et le lien entre ces adeptes, c'est-à-dire l'appartenance à la franc-maçonnerie, faute de quoi on ne peut pas participer aux travaux maçonniques. Eh bien, ces 5 critères sont réunis au sein de la franc-maçonnerie. L'autre point, c'est que dans les constitutions d'Anderson, eh bien, l'article 1er, c'est-à-dire un des articles fondateurs, nous parle de la franc-maçonnerie en tant que religion. Il est admis que l'on puisse agréger, je ne me souviens plus les termes exacts, ces personnes à cette religion qu'est la franc-maçonnerie. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. Deuxièmement, Albert Pike, grand maître du rite écossais ancien et accepté, dans Morals and Dogmas, parle de la religion maçonnique qui porte une doctrine. Et le dernier point, Oswald Wirth, qui non plus n'est pas le moindre des auteurs de doctrine en matière de franc-maçonnerie, c'est un petit peu, si vous preniez Saint-Augustin pour la religion catholique, eh bien, nous dit, je cite, « Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer à propos d'une religion plus sainte que toutes les autres. » Bon, je lui laisse la responsabilité de la sainteté, moi je ne discute pas sur ce point. En fait, il semble bien que sous ces angles-là, la franc-maçonnerie soit véritablement une religion. Je termine en disant que si un certain nombre de francs-maçons pensent qu'elle n'est pas une religion, c'est parce qu'ils sont victimes peut-être d'une erreur propagée par la franc-maçonnerie elle-même. Le fait de ne pas se déclarer religion permet par exemple au Grand Orient de pouvoir intervenir dans le débat politique officiellement, ce qui est refusé au titre de la loi de 1905. Merci Frédéric de nous avoir appelés. Merci Serge Abad-Galardeau. On a une autre question pour vous avec Jean-Marc qui nous appelle dans l'Aude. Bonjour Jean-Marc. Bonjour.
Allô, Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, Jean-Marc. C'est bien. Oui, dans l'Aude. Moi, ça fait 70 ans que je suis dans la boutique, d'accord? Quand je dis boutique, Monsieur Gaillardeau me comprendra, d'accord? On vous a compris également. Voilà, bon. Alors, je sais pas si j'appelle Monsieur Gaillardeau ou Monsieur Claudel, du coup, parce que ça m'épate, tout ça. Bon. Claudel, qui était allé, que je sache, à Notre-Dame de Paris, c'était agenouillé, puis ensuite il s'est mis à écrire des pièces de théâtre, mais ça c'est un détail. Alors, je suis pas très content de votre intervention, enfin de votre travail, j'ai le droit. Bon. Je suis à la GLNF depuis maintenant 50 ans, ok? Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend bien. Oui, oui, on vous entend parfaitement, monsieur. Bon. Chaque impétrant, avant même d'entrer au premier degré, doit prêter serment. Il a le choix entre la Bible, la Torah ou le Coran. Ça, c'est la GLNF. Alors peut-être que vous n'avez pas suffisamment voyagé. Moi, je suis allé sur Nice, enfin, je ne sais pas où. Ça, c'est mon parcours ensuite professionnel, et évidemment maçonnique par derrière. J'étais chef d'établissement de l'éducation nationale. Hein, j'en ai pas profité pour devenir ministre. Et je rajoute, Dieu merci. Vous voyez? Bon, on commence par là. L'impétrant doit prêter serment à son choix. Ou la Bible, ou une fois de plus la Torah, ou bien le Coran. Bon, à partir de là, je me pose des questions sur tout ce que vous avez dit, ou du moins ce que j'ai entendu. Je pense sincèrement, mon ami, que vous êtes trompé de boutique quand vous êtes entré en maçonnerie. Voilà. Vous avez choisi le DH. Après tout, diable, vous voyez, je dis diable, je n'ai pas dit Lucifer. C'était votre choix. Bon, perso, je ne suis pas allé au DH. Je suis allé directement à la GLNF à Toulouse, il y a pas longtemps. À partir de là, je crains que vous n'ayez suivi, allez-je dire, les travaux, du DH. J'ai rien contre le DH. Je connais des gens du Géo, du DH, bon, et de la GL. Bon. Oui, le problème est de Misraïm et compagnie. Bon, le problème, il n'est pas comme ça. Je crains que dans votre parcours initiatique ensuite, puis vous êtes allé jusqu'au 3e, que je sache, au moins, non? Jean-Marc, si on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Dans les hauts grades également. Parce que je crains que tous nos auditeurs ne puissent pas comprendre toutes les subtilités des loges. Mais peut-être une réponse de votre part. Au moins que M. Gaillardeau-Claudel m'entende bien. Bon. Oui. Il faut regarder. Bon, alors, ensuite, quand on entre là-dedans, on entre. Hein, bon. Et puis on suit les convoques, le rituel. Perso, je suis REA, bon, depuis pas mal de temps. Bon. Sur les travaux, le thème des travaux qui sont discutés en loge. Hein, bon. Que je sache, chez nous, il n'y a jamais eu des travaux, j'allais dire, sociétaux, pour aller vite. Hein, voilà. On s'interrogeait sur des tas de trucs qui tenaient plus à la spiritualité qu'à l'état de la France à l'époque. Nous n'avons jamais défilé avec tablier et sautoir à Paris. Je peux vous dire ce que nous n'avons pas fait. Maintenant, je peux vous dire aussi ce que nous avons fait en loge, au travail. Voilà. Hein. Et puis, par exemple... Est-ce que vous avez une question? Nous avons fait un ou deux voyages entre frangins. C'était pour aller où? Au labyrinthe de Chartres. Vous voyez, bon, c'était pas pour aller dans la rue, pour... Jean-Marc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si vous avez une question, vous voulez interpeller M. Gaillardeau sur autrement dit, vous nous dites qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les loges et les religions. Je vous en prie, allez-y. Serge Abad Gaillardeau. Voilà, je peux répondre sur les quelques points relevés. Tout d'abord, bien écoutez, je vais prendre un exemple. Puisque vous avez 50 ans de franc-maçonnerie, il se trouve que j'ai donné une conférence il y a 4 ans à Lyon et un monsieur s'est manifesté avec un grand mécontentement. Il avait lui aussi une 50aine d'années de franc-maçonnerie et à la suite de ma conférence, il a quitté la GLNF pour revenir à l'église. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. Sur la Bible,
Mais écoutez, la Bible, la Torah, le Coran, me semble-t-il, ne sont pas de même nature, n'appartiennent pas aux mêmes religions. Je cite de mémoire un dignitaire de la franc-maçonnerie qui nous dit « La Bible en franc-maçonnerie, tout comme le grand architecte de l'univers, est un symbole qui nous délivre des indices, mais qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la religion. » Donc, vous voyez, c'est quand même troublant. Ça veut dire que quelqu'un qui va prêter serment sur la Bible, au sens de la franc-maçonnerie, ne va pas prêter serment sur la Bible au sens de l'Église. L'argument selon lequel je me serais trompé d'obédience, on me l'a souvent donné lors de mes conférences. Il se trouve que j'ai effectivement visité beaucoup d'ateliers. J'ai visité, alors la GLNF non, puisque nous n'y sommes pas admis en tant que membre du droit humain à l'époque, mais j'ai visité la sœur de la GLNF, qui est la GLTSO, que vous connaissez bien certainement. Il y a une loge au moins à Narbonne. Donc je connais un petit peu cette obédience spiritualiste. Si vous lisez le commentaire du Vatican sur une revue qui s'appelle L'Osservatore Romano, dont je donne les coordonnées dans mes ouvrages et qui précise le contenu du décret de 83, vous verrez que l'Église ne fait pas de différence entre l'attitude hostile ou non hostile d'une obédience vis-à-vis de l'Église pour décréter l'incompatibilité d'être catholique et franc-maçon. Merci beaucoup, Serge Abad-Galardeau. On va devoir se laisser. Je vous donne acte, bien entendu, que la GLNF travaille sur des travaux sociétaux et qu'elle est bien moins politisée que le Grand Orient de France, par exemple. Merci. Voilà. On va devoir se laisser. Beaucoup. Et écoutez, on invite ceux qui sont intéressés par le sujet à lire votre livre, La conversion d'un franc-maçon. C'est aux éditions Artege. Et vous nous appelez au 0826 300 300. On vous donne la parole tout de suite après la pub.